Bonjour à tous, bienvenue sur The Afterworld, le podcast 100% dédié au Season 10 World Championship. Je suis Zaboutine, je mets la charrue avant les bœufs. Je suis impressionné par le grand invité qu'on a aujourd'hui. Un mentor pour moi, une Bien personne sûr, paternelle, le patriarche Noah. évidemment. Noah, ça va bien? Bah ça va super, très heureux. Je commence à me sentir vexé. Pas de proposition à l'horizon pour les afterworld. Et finalement vient la missive de Zaboutine que j'accepte avec plaisir. Bien évidemment. De toute façon, c'était sûr que tu finirais sur le podcast. Et bien évidemment, pour m'accompagner, comme d'habitude, elle est de retour. Laure, ça va? Ça va, c'était une bonne grosse journée de merde, mais Hmm. ça va. Ouais. Donc, je juge ton pull d'entrée de jeu. Écoute, c'était une journée pour la Corée, donc j'affiche clairement les couleurs de l'équipe qui aurait dû être là. Ouais, journée décevante. Ah ouais, je vois l'ambiance. Et oui. Ouais, c'est fini. Laure fan de Katie Rolster, c'était qu'une passade. C'est comme à l'adolescence, on passe par plusieurs phases. Et bon. Bah, score est parti. L'an prochain, Laure avec son sweat d'Amoine est en train de dire non, mais moi j'ai toujours aimé Damoine de toute façon. On les Ça connaît. fait 5 ans que je suis fan des Showmakers. Showmaker, c'était meilleur. Et Katie, non, je m'en fous. Non. On verra Première. après le mercato des franchises. Ouais, ça va être big. Avec Hein. épicé, Pour en avoir fait un en 2018 avec la Bige, le mercato de passage en franchise est vraiment complexe. Après, d'expérience, tous les mercatos sont à chier. Et au moment où tu as la somme de ton enveloppe, tu sais, tu es en mode ah. Ouais. J'allais dire, ça dépend des cartes que tu as dans les mains, quoi. C'est Vraiment. genre, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion, quoi. Donc... C'est très très drôle parce que il y a de plus en plus de coachs français et pendant les Worlds, dans les locaux, on a eu quelques personnes de quelques structures qui sont passées et t'entends des trucs à la volée à droite à gauche et genre quand quelqu'un te parle ouais du coup je pense à tel joueur, t'en as un qui vient de te parler du même joueur 2 minutes avant et tu fais ah ouais non mais c'est intéressant etc Ouais. super Ouais. c'est assez marrant comme ambiance. Ouais. On a 3 coachs qui nous sont venus nous montrer l'intérêt pour des joueurs qui sont un peu pareils, donc c'est assez marrant. Ouais, Et d'ailleurs, ouais, Mercato qui commence déjà alors qu'on est en plein World, c'est ouf. normal. C'est normal. Après, généralement, le mercato, c'est plus des marques d'intérêt, pré-Worlds, et les actions se font de toute façon à l'ouverture du mercato officiel qui est aux alentours du 20 novembre. Parce que tu as une date de rupture des contrats, donc les contrats ne sont release qu'à une date précise qui est fixée par Riot, de telle sorte à ce que tout le monde puisse faire ses mouvements. Après, avant cette date-là, tu peux avoir des transferts de contrats. Peut-être qu'un jour, on fera un podcast sur comment bien et mal gérer son marché des transferts, avec bien évidemment... moi, un rayon. je ferai host et vous en parlerez à ma place, puisque objectivement, je n'ai aucune connaissance du marché. On parle un peu de ce quart de finale quand même, premier quart de finale des Worlds. Oui. On est là pour ça. Bon, bien évidemment, c'était pas le plus excitant déjà en termes d'affiches. Corée versus Corée, remake de la finale de la LCK. On savait que DRX ne battrait pas Damwon. On savait que s'il prenait une game, ce serait sympa. C'est ce qui s'est passé. Noah, tu t'attendais à rien? Est-ce que tu es quand même déçu? On va pas dire que je suis déçu, j'ai à peu près eu le spectacle que j'attendais, c'est-à-dire Dragonix pas ridicule, dur à passer en lane, c'est ça qui m'intéressait beaucoup, c'est qu'est-ce qui se passe si Damwon n'arrive pas à massacrer déjà ses adversaires en lane. C'est déjà la première phase contre Damwon, c'est ça, déjà faut arriver vivant au bout de 15 minutes de jeu, et après c'était, maintenant qu'ils sont pas passés en lane, à quelle vitesse ils arrivent à prendre des objectifs avec certaines compos. Et par exemple sur la première game où ils n'ont pas non plus une grosse compo d'engage, ils perdent du temps sur un dragon, etc., sur un 50-50, tu t'aperçois que même dans ces conditions, Damwon a que des forces. Ils ont que des forces. Je pense qu'on va avoir le temps d'y revenir, mais du coup, pour moi, ça a montré un beau visage de Damwon qui est l'équipe est très complète, à l'image d'un SKT. Finalement, c'est très complet. Voilà, c'est par où on va les prendre. Ils savent tout faire, ils savent tout jouer, n'importe quand, n'importe où. Et face à un adversaire qui n'était pas nul, loin d'être nul, même Dragonix sur ce BO, je trouve. Ils n'ont pas fait des erreurs gigantesques, mais parfois, tu as des trucs, ils bougent, ils clignent de l'œil, et paf, il y a 3 kills qui sont partis, et tu prends 3000 gold. Donc c'est... Non, moi, j'ai bien aimé. Ouais, Laure, ton avis, avant même de rentrer un peu dans le détail des drafts et des games, ton ressenti sur le BO? Ouais, parce que les erreurs, etc., notamment, je pense qu'on peut revenir sur les drafts plus tard par la suite pour voir ce que DRX aurait pu éviter. Mais ouais, pas de surprise, c'était la finale de la LCK, ça s'est déroulé comme la finale de la LCK.
On voit une évolution quand même de Damwon sur le BO, mine de rien, parce que première game, on retrouve un Damwon qui est un petit peu, j'ai pas envie de dire fébrile parce que c'est pas le cas, mais genre lent sur l'early game. Puis tu vois qu'au fur et à mesure du BO, il commence à s'accélérer et on corrige les erreurs au fur et à mesure des games. Donc c'est plaisant à voir parce que c'est une équipe qui progresse au sein même d'un BO, les choses qu'on savait. Donc ouais, pas de surprise. Damwon est aussi effrayant que ce qu'on pensait. Ils n'ont pas montré grand-chose parce que c'était un adversaire qu'ils connaissaient. Et DRX, ça m'a rendu malade de voir Deft à la fin, mais en même temps, bah, je vois pas trop à quoi ils s'attendaient. Ils ont parlé, enfin, comment dire, Deft a parlé à la fin dans la conférence de presse en disant j'ai le même ressenti que la finale, on aurait pu gagner. En tant que spectateur, en tout cas, c'est pas le ressenti que j'ai. Oui, mais non. Effectivement, je suis d'accord. Écoute, moi j'ai regardé bien évidemment en accéléré ce matin. Pour parler un peu, je vais parler un peu peut-être de mon ressenti aussi. Je pense que ce qui est assez intéressant, c'est que je trouve que DRX était un chouïa meilleur sur la présence sur les objectifs, mais que la contestation, tu vois, on revient sur cette fameuse contestation des objectifs. J'ai l'impression, si tu es à 5 devant le dragon, même si tu arrives 30 minutes avant, et que Damwon frappe à ta porte en disant on va prendre le dragon, tu sais, c'est comme Astérix Obélix, tu vois, on rentre, non, on rentre pas, si, on rentre. Et tu as vraiment ce côté incroyable de on a le pit, on a la vision, on est en train de taper le dragon, et on perd le dragon, on perd le fight, et systématiquement, quoi. La contestation des objectifs qui était vraiment à 100% pour Damwon, et qui était vraiment pour moi c'est vraiment la grosse force. Tu vois, parmi toutes les forces de Damwon, il y en a une, c'est prendre un fight à Damwon, c'est impossible. Avant même de rentrer dans le truc, il y a eu ce BO. Je vais quand même faire un tout petit retour en arrière, même s'il y a eu une pause. Noah, jusqu'à présent, est-ce que tu es satisfait de ces Worlds? Parce qu'on n'a pas pu t'avoir pendant la phase de groupe. C'est pas des Worlds avec des grosses surprises finalement. On a en quart de finale les équipes qu'on attendait en quart de finale. Il y a eu des petits soubresauts, mais enfin les pick games de tout le monde sont quasiment entre le seed 3 et le seed 4, etc. Donc d'un côté, je dirais que ça respecte le script, de l'autre, des Worlds sans une totale surprise. Est-ce que c'est des Worlds absolument incroyables sans un total choke d'une équipe qu'on attendait parce que ça n'a pas été le cas. Donc c'est des Worlds, je dirais, ils sont sages. Ils sont très sages ces Worlds. Voilà, pour un peu mon sentiment. Peut-être aussi c'est l'effet confiné qui fait qu'on est tranquillement chacun à la maison. Ça, j'ai l'impression qu'il y a il y a pas, c'est pas les Worlds les plus hype qu'on ait pu avoir. Ils sont bien, c'est pas les mauvais Worlds, mais on n'est pas sur de la giga hype. Forcément, l'année dernière c'était les 10 ans. Il y avait un dispositif, on était en Europe. Il y a aussi C'est cette peut-être année cette les 10 différence. ans. Vous faisiez quoi l'année dernière alors? L'an dernier, c'était juste l'an dernier, Season mais là, 9. c'est. C'était Season Là, 9, ouais, je sais plus. Season 9, là, c'est Season 10. J'étais Et tu persuadé sais, que à c'était la 10 base. ans l'année dernière. Non, tu sais, à la base, la Chine avait prévu un truc de ouf pour les Worlds de cette année, genre dans plusieurs villes, dans plusieurs stades, bah, c'était justement pour les 10 ans. Donc ouais, là, on y est sur les 10e années de Worlds. Mais ouais, c'est ce qu'on a dit depuis le début, de toute façon, pour les équipes, pas de surprise, et les favoris performent. Ouais, sauf les sites 4 de l'Europe et de la Chine qui n'ont pas réussi à se qualifier en quart de finale, ce qui est plutôt positif, Noah. On avait discuté, on a eu une longue discussion sur le fait d'envoyer 4 sites pour les régions majeures. Bon, finalement, c'est allé dans ton sens, dans le sens où il n'y a pas eu de surpopulation des quarts de finale. Au moins, les affiches des cartes plaisent dans En l'ensemble. même temps, tu veux qu'ils rentrent où les seed 4? Toutes les Oui, équipes mais- qui sont en quart, c'est que des seed 1, des seed 2 et des seed 3. Alors, moi, pour le seed coup, 4, hein. avant qu'on avance sur les quarts de finale, j'aimerais bien reprendre cette discussion vite fait parce que je sais que tu avais eu un avis assez prononcé justement sur ces Et sites. je confirme avec ces Worlds mon avis que les seed 4 n'avaient rien à faire et n'ont rien amené à cette compétition. Oui, mais tu Voilà. pensais que ça biaiserait la compétition et que ça laisserait moins de place pour les autres, alors qu'au final, on se retrouve juste dans un schéma Du classique. coup, en vrai, bon alors c'est pas de chance parce qu'en plus il y a eu l'histoire du Vietnam. En fait, Oui. c'est ça ma grande tristesse dans ces Worlds, c'est que ça reste des équipes qui sont très agréables à voir. Oui, et forcément, elles vont pas gagner les Worlds, mais il y a toujours des games, des stratégies, des pics où il y a un moment, il y a le Vietnamien qui en ont rien à foutre, que tu sois le premier de Corée ou le premier de Chine, et on va te marcher dessus à notre façon. Et ils vont prendre une game comme ça sortie de nulle part. Mais tu vois, en vrai, tu vois, les Unicorns of Love n'ont pas été ridicules. Les Seed 4 ont été mis un peu en difficulté dans le play-in. C'est peut-être le seul. Par contre, c'est vrai que le play-in est devenu intéressant grâce au Seed 4 dans le play-in. Ça, je conteste pas. Mais je trouve que les petites équipes n'ont pas été ridicules. Et peut-être laisser un peu plus de visibilité à d'autres petites équipes, ben, c'est pas plus mal. Voilà. C'était mon avis. C'est pas un drame, hein. C'était un peu mon avis sur le fond maintenant qu'on a une première expérience.
Ouais, je suis assez Juste d'accord. question pour Ouais. follow-up là-dessus. Est-ce que tu changerais des choses pour l'an prochain, Noah? Par exemple, cette année, on avait les LCS qui avaient un seed 1, un seed 2, un seed 3. Alors qu'avant, c'était seed 2, seed 2 et seed 3, je crois. Pareil, est-ce qu'on enlève une équipe à l'Europe? Parce que finalement, Mad Lions qui s'arrête en play-in, c'est pas du tout ce qu'on attend de la deuxième meilleure région. Tu ferais quoi, toi? Mais en vrai, moi, les sites 4, bon, si je pouvais faire un rollback, pourquoi pas. Pour moi, effectivement, il y a aussi un site de l'Amérique du Nord au bout d'un moment qui doit sauter. Après, on était sur la gloire du MSI avec Ouais. Team Liquid qui arrive miraculeusement en finale. Donc, ça pouvait justifier de garder 3 seeds parce qu'une finale de MSI, il faut y arriver tout de même. Maintenant, là, vu qu'on passe pas les groupes stage, la question se pose. Alors, je sais que Riot, c'est de culture américaine, que ça c'est né et que les locaux étaient à LA et que Central, c'est à LA et que ça leur ferait très très mal, surtout en plus après le même game qu'il y a eu, et bon, ils étaient un peu Oh, pff. susceptibles, mais ça n'arrivera pas. Mais en vrai, ce serait mérité. Mm. Moi, je vois bien, on pourra peut-être en parler même en clôture de ces Worlds, mais pas forcément un retrait de seed pour les NA, mais un abaissement du niveau seeding, c'est-à-dire qu'aucune équipe NA puisse être seed 1. En seed Parce que, 1, ouais. ouais, voilà, parce que je pense qu'il y a quand même d'autres régions qui méritent peut-être d'avoir. Après, ça voudrait dire que la Chine, par exemple, pourrait être 2 seed 1 ou ce genre de choses, ou alors apporter une wildcard. Enfin, ce serait un peu compliqué. Donc, c'est des choses probablement à revoir parce que la Non, mais définition de la région. Ouais, j'aime beaucoup l'idée de pas de seed 1 pour l'NA. C'est un juste milieu qui est intéressant. ouais, je Mhm. pense. Bon, du coup, on va rentrer dans ce BO. C'est sûr on retarde un peu l'échéance parce que, bah, oui, non pas qu'on ait envie de faire des minutes, parce que on a juste envie de parler de trucs qui nous intéressent. Et c'est vrai que ce BO, moi personnellement, bon, c'était pas celui qui m'intéressait le plus. Déjà regardé parce que je savais que DRX gagnerait. Bon, d'un point de vue plus technique, Damwon. pardon, Damwon, on va rentrer dans la game 1. Donc la game 1, pour les compos, on peut rentrer même si vous voulez dans la draft. Damwon qui ban Shen, Galio, Lilia. Donc il avait bien compris que DRX avait une haute priorité sur le Galio, surtout un ban de Galio qui force immédiatement un ban de TF. DRX, par respect quasiment, sont obligés de ban Nidalee et Lucian, qui sont des picks complètement broken en blue side first pick. Et le TF, qui est quasiment la condition de victoire absolue de Damwon. Des Damwon donc après opèrent avec Syndra sur la mid lane, Graves, donc mid jungle Syndra Graves, face à une Caitlyn Kindred Oriana. Et donc les botlane c'était Caitlyn Lulu, étonnamment Lulu qui arrive en support, en plus qui avait été blind contre Jhin Leona du côté de Damwon. Et sur la top lane on avait Kennen blind pour les Damwon, pour Nuguri, son Kennen, face à Jace qui est un énorme counter pick. Cette game 1 qui laissait presque l'espoir quand on a vu le Jace des DRX, on s'est dit peut-être, et en fait non. Après, le Jace Kennen en Corée, peut-être dans d'autres régions, mais en Corée, je dirais pas que c'est un énorme counter pick parce que le match-up, on l'a vu des milliards de fois. Et finalement, c'est skill match-up. Enfin, c'est skill match-up. Et malheureusement, pour le bon Doran, j'ai vu Nuguri d'un côté et de l'autre côté du match-up détruire son adversaire. C'est le smébage pour les anciens. Donc, en fait, moi, à la draft, quand je vois le match-up de la top lane, je fais c'est bien, on a le match-up le plus célèbre de la Corée. C'est voilà, le match-up top lane, si je devais l'illustrer en Corée, c'est celui-là. Et malheureusement, il est connu par cœur. Donc peut-être que la plus grande force déjà a été un peu handicapée et le Jazz d'ailleurs a pas fait grand-chose dans cette partie. Il était pas mal devant, quelques snipes en early, il était plutôt bien. Puis il y a eu ce fight au niveau du Herald, où Gérald, ouais. ouais, cette contestation encore une fois des objectifs, Laure, où on a l'impression que DRX peut faire flancher Damwon, et puis il y a cette ulti de Kennen, flash in de Nuguri qui transforme complètement la physionomie de la game. Et à partir de là, ils reviennent pas. Monstrueux Nuguri, de toute façon, je pense que c'est le joueur de ce BO, non? C'est le joueur de ce BO. Quoique Kenyan, au final, qui fait des bonnes phases. Beryl, pareil, tu parles de cette première gamme, notamment. Je trouve que sur ce fight Herald, c'est notamment Beryl qui fait un super bon taf parce qu'ils savent qu'il y a une Kindred en face. Le simple et unique but de ce teamfight, c'est de faire pop l'ulti de Kindred pour pouvoir ensuite wipe le reste de la team derrière. Et ce que je trouve super intéressant avec Damwon, c'est que avant ça, tu te dis que leur league game, il est slow, steady, qu'il se passe pas grand chose, mais en fait, Damwon, il commit pas pour des skirmishes qui sont inutiles. Les seuls moments où il fight, c'est pour contester des objectifs. Et c'est le seul moment où ils veulent se commit à ce genre d'action. Alors, donc DRX, certes, ils peuvent ramasser quelques kills en lane, ils n'arrivent pas à snowball dessus, ils n'arrivent pas à snowball sur leur avantage en lane parce que, encore une fois, players diff, et au jeu du laning, les joueurs de Damwon sont quand même supérieurs, mine de rien. Donc, ouais,
c'est triste parce que tu sens qu'ils essayent DRX, mais tu sens que Damwon n'est jamais en difficulté et que quoi qu'il arrive, justement, c'est par la vision qu'ils auront, ces opportunités de flank, Beryl qui est en totale maîtrise de sa Léona, qu'ils arriveront à reprendre l'avantage. C'est une leçon en fait, c'est vraiment une leçon. Noah, si t'en parlais, tu le mentionnais, et je trouve que l'analogie est très bonne. Moi, l'équipe finalement qui se rapproche historique, qui se rapproche le plus de Damwon se rapproche le plus de l'équipe historique, c'est SKT. Les SKT 2015-2016. On a regardé pour rigoler quand Damwon était sur le point de perfect la phase de groupe, quelles étaient les équipes qui avaient mis des 6-0, des 5-1 en groupe dans les grosses équipes coréennes. Et généralement, bon, tu tombes sur Samsung White, tu tombes sur SKT. Et oui, et l'équipe, pour moi, c'est un peu comme effectivement le SKT 2015, Samsung White, c'était au moment d'arriver dans les Worlds, on sait qui va gagner cette année. On sait qui va gagner. Et à moins d'un truc qu'on n'aurait vraiment pas vu, ce sera quelqu'un d'autre. Moi, j'ai eu ce sentiment pour Damwon. Alors, je me trompe peut-être, mais en vrai, à la fin de la saison régulière, j'ai eu ce sentiment. Ça faisait depuis à peu près une moitié du Summer Split. En arrivant dans ces Worlds, j'ai eu ce même sentiment de me dire les mecs sont chauds. Mais en fait, pour moi, le point d'interrogation au début de ces Worlds sur Damwon, c'était la bot lane. On savait que le top pit jungle, c'était intouchable. Et donc la storyline, c'était il y a une faiblesse à la bot lane. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Et pour moi, la première game, et même quasiment toutes les games de ce BO, c'est d'abord une domination de la bot lane. C'est d'abord le push. Beryl qui a tous les roamings que tu retrouves n'importe où, on prend toute la vision et ils sont devant, ils sont en 15-20 secondes d'avance, ils ont une wave d'avance, ils ont un back d'avance sur la duo lane en face en permanence et 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 à chaque fois tu vois il prend ses pics un peu aggro, ses Panthéons, ses Léona, Beryl et il matraque la jungle parce que tu joues en 2v1 dans la jungle et effectivement on avait déjà des mecs qui étaient intombables sur tout le top side sauf que en plus maintenant t'as des mecs qui sont intombables sur le bot side et qui roament. Mais c'est quel genre d'enfer? C'est quel genre d'enfer? Tu peux pas gagner une lane et en plus les mecs ils roament. Et t'arrives à passer la phase de lane et après en teamfight c'est intouchable. C'est clair. C'est merde. C'est ce play, je crois que c'est dans la game 3 où il y a un skirmish sur le top side et qui a l'air de bien se passer pour DRX. Et là, il y a un flash de Panthéon. C'est une Kindred, c'est ça, ouais. Et il y a le flash de Panthéon, ouais, c'est Kindred contre Graves. Et il y a un Panthéon qui sort de nulle part sans ulti, hein. Juste il flash, il sort d'un buisson genre hop, et j'étais là tout le temps, j'étais là tout du long. Et c'est vrai que il y a vraiment cette omniprésence du support chez Damwon, vraiment le jungle support à l'ancienne. Au niveau du snowball, peut-être qu'on y reviendra dans la suite, mais j'aimerais parler un peu de l'utilisation des barons aussi de Damwon qui font des barons vraiment à l'ancienne, avec la prise de toutes les T2. Et après un siège classique quasiment, c'est très très très, on va dire riskless, je sais pas comment le dire, mais vraiment il n'y a aucune prise de risque quasiment sur les phases d'avantage de Damwon, contrairement à toutes les équipes récentes qui ont gagné les World Championships, les Invictus Gaming, les FPX, même les G2, etc., qui sont beaucoup plus agressifs, qui peuvent champagne un baron, on a un style de jeu beaucoup plus lent. Petit point peut-être au niveau de ces deux drafts, Laure, on a beaucoup parlé du Syndra Orianna lors de la phase de groupe. Est-ce que finalement la résolution du Syndra Orianna, c'est pas ces pics jungle? On a eu énormément de jungle AP dans la phase de groupe et on a là du Graves Kindred. On a un ADAP, un couplage ADAP dans le mid jungle. Est-ce que tu as été satisfaite de cette méta Syndra Grave Orianna Kindred? Je suis pas satisfaite dans le sens où pour moi la mid lane c'est une lane où les choses doivent un peu exploser, où genre on a des virtuoses de la mid lane, donc j'aurais attendu des pics un peu plus explosifs, mais effectivement depuis le début on parle de Syndra Orianna, mais dans une méta comme ça où justement le jungle mid va avoir de l'importance, je trouve que finalement ça a son sens parce que qu'est-ce que t'attends de la mid lane? T'attends juste que ce soit un rôle, comment dire, qui soit pas bloqué, mais qui soit pas non plus décisif. Et c'est décisif ailleurs. C'est pour ça que généralement, quand l'alternative à Syndra Orianna, bah, ça va être des pics comme Galio ou comme TF qui peuvent impacter le reste des lanes. Donc, je suis pas non plus surprise de voir des équipes coréennes jouer ça. Mais en fait, justement, à ce jeu-là, je pense que Damwon, en fait, ils sont imprenables parce que c'est ceux qui maîtrisent le mieux ces compositions-là. Ils sont aussi capables de jouer autre chose. Mais en même temps, si tu arrives à, comment dire, nullifier la mid lane, jouer autour des autres forces de ta composition, les autres teams auront beau chercher des skirmishes, etc. Ça ne marchera pas parce que quoi qu'il arrive, ils auront un coup d'avance sur la map. Donc, c'est des pics qui sont chiants. Mais qui, je pense, sont nécessaires compte tenu de la façon dont le jeu est joué actuellement. Et ça se voit dans les dégâts de, ça se voit dans les dégâts de Showmaker. Parce que quand tu vois Showmaker l'an dernier par rapport à cette année, notamment pendant ses World Championships, il a totalement changé son playstyle, il a totalement changé son pool de champions, justement pour se mettre un peu en retrait et s'adapter aux besoins de son équipe parce qu'il y a d'autres joueurs et d'autres laners qui sont capables de performer. Ouais, d'accord ou pas d'accord? T'as dit quoi, toi?
Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, Oriana Syndra, priorité, point 1. Point 2, le couplage avec donc des AD Graves Kindred, donc la Graves Kindred méta qui est en train d'arriver un peu dans la jungle. Et puis en 3, est-ce que tu es satisfait de manière générale par la méta mid lane? C'est plus ou moins ces 3 points. Après, là, on a un match de coréen. C'est le gentleman agreement. C'est-à-dire, tranquille, genre, viens en macro, on scale, on joue un peu by the book. Donc, faut voir ce que ça donne demain. Pour moi, demain, c'est l'autre côté. On va avoir des deux mid laners chinois, et si ça se trouve, ça va se caler des Kiana Kassadin sur la mid lane. Alors, peut-être pas, mais c'est des trucs qui peuvent arriver en LPL. Donc, j'attends de voir justement un peu les bad boys du League of Legends arriver, les Chinois, et casser tous les codes qu'ont gentiment établi les Coréens. Et c'est un peu. Voilà. Est-ce que ce sera encore l'écueil coréen? C'est la question à laquelle j'ai pas encore la réponse de est-ce que les Coréens jouent encore un peu trop by the book. Et je pense que Damwon est l'équipe coréenne qui a quand même le plus de style et de cordes à son arc. Et est-ce que, encore une fois, on va se prendre le style chinois ou le style européen un peu plus déconstruit, et une fois on va lâcher un peu du lest, on n'arrivera pas à recoller la game. En vrai, pour moi, c'est un peu la question de ces words. J'ai tendance à penser, vu la démonstration de force, que ça va être compliqué. Maintenant, est-ce que c'est vraiment la méta? Est-ce que c'était que la méta de ce BO? Je saurais pas dire. Je pense que ça va changer un peu ailleurs. Pas forcément par exemple, le Genji G2, je m'attends à voir à peu près le même style. Tranquille. Par contre, du côté Fnatic, Sunning, JDG, TES, j'ai du mal à voir des Syndra Oriana en permanence. Syndra Oriana, juste pour une petite note, je pense qu'il y a un truc qu'il faut bien comprendre avec des joueurs du calibre de Chovy ou Showmaker, c'est que, en fait, parfaitement joués, les contrôles mages ont quasiment l'avantage sur tous les match-ups du jeu. Syndra, on dit, tu sais, tu t'entends Toku dire, ou t'entends Niski dire, ou Eka dire, Syndra c'est blindable. Et tu dis toujours, ouais, mais c'est pas vrai, tu vois. Au niveau de Chovy, Showmaker, Syndra c'est vraiment blindable. C'est-à-dire que les mecs vont pas faire une seule erreur sur leur phase de lane. Tu prends Echo contre Syndra, t'as 0 prio avec ton Echo. T'as pas un peu de prio parce qu'il rate un Q, t'as 0 prio. Et donc, dans des match-ups où c'est super important d'avoir le mid-jungle en early, je comprends le gentleman de répondre Oriana à Syndra parce qu'il n'y a pas grand-chose qui va te contester la prio de la Syndra. Maintenant, c'est sûr que j'aurais aimé voir autre chose parce que j'ai pas l'impression qu'à ce jeu-là, DRX aurait pu gagner. Mais je comprends parfaitement la décision, surtout pour un joueur comme Chovy, qui pour moi est probablement mécaniquement le meilleur de tous, mais qui est pas forcément le plus fantasque en dehors de sa solo queue. Parce que tu regardes la solo queue Irelia Chovy, c'est pour les amoureux de League of Legends, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Mais en compétitif, tu sens vraiment qu'il y a un coach avec un plan, une exécution, une attente vis-à-vis de ce qu'ils vont faire. Game 1, donc Oriana Syndra, cette game 2 qui était un peu différente, notamment très différente du côté d'Eric. J'avais l'impression que c'était un peu leur trap card. On leur laisse leur Nidalee. On prend Nidalee Galio, donc un double AP qui est pas forcément très dominant, mais qui a la capacité de prendre énormément d'espace sur la map en early. Galio, ça push très très fort, ça setup très bien pour les lances avec le contrôle. On a pris Senatam Kenj, donc on avait décidé de jouer weak side au niveau de la bot lane pour Deft au niveau des RX. Et ce Jax, pour venir emmerder le Horn qui avait été pris en 3 pics du côté des Damwon, on avait laissé aussi leur TF. Cet early game qui sentait pas trop mauvais pour DRX, Noah, est-ce que tu y as cru à un moment donné ou est-ce que tu savais que Damwon reviendrait? En vrai, moi, ce Jax, à la base, j'y croyais pas. L'early game de DRX sur cette deuxième game, je me suis dit, ils vont se faire perforer et on va pas voir le scaling. Et ils ont super bien joué leur league game. Je trouve qu'ils ont vraiment super bien joué. C'était assez impressionnant et ils ont réussi à faire survivre leur Jax. Et au bout d'un moment, on se dit il y a eu le slump du mid game du Twisted Fate, le moment où il a pas encore son rapid fire, il n'arrive pas trop à teamfight, il sait pas trop se positionner. En speed push, c'est compliqué parce que tu joues tout de même contre Jax, Galio, Tahm Kench. Et là, effectivement, c'est le moment où j'ai commencé à penser à me dire on peut prendre une game, c'est battable. Et puis, ce qu'on n'avait pas vu dans la game 1, en tout cas pas beaucoup, qui était la domination teamfight. Pour moi, la game 1, c'était Dragon X qui montre, enfin Damwon qui montre que même sans Nashor, même en mettant le Herald, en whiffant le Herald, ils peuvent tout de même avancer et snowball une game. Et donc, pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure sur le Herald à l'ancienne, c'est parce que je pense que c'est une équipe qui n'a pas besoin du Herald particulièrement pour avancer. Bah là, contrairement à cette game 1 qui était un bon gros snowball familial, c'était une destruction du teamfight.
Voilà, c'est le moment où ils sont arrivés en teamfight avec une meilleure compo, qui avait bien scale, qui était bien dans sa partie, et ils se sont fait détruire en fight. Et là, tu fais ah, bon, ben, c'est 3-0. Pour moi, c'est la confirmation du 3-0. Allez, c'est bon, on passe à la suite. Et c'est la game où vraiment je trouve que Damwon fait peur parce que c'est une équipe qui peut gagner alors qu'elle est dans le dur, que en vrai, ses conditions de victoire sont pas si faciles et que il y a Nuguri qui, même sur un tank comme Horn, arrive à mettre 3 triple stun dans un teamfight et à retourner. Ouais, En même Nuguri. temps, Bonne chance. ça reste Horn et ils leur ont donné Twisted Fate. Et je pense que vraiment, dans tous les pics qu'il faut pas donner à Damwon, t'as Twisted Fate et Graves, quoi. Genre, c'est un combo qui marche super bien pour eux. J'ai bien aimé la réponse de DRX ici. J'avais l'impression, en fait, que Damwon limite testait un petit peu dans le sens où, genre, timing que j'ai noté, c'est quoi? C'est 18 minutes. Ouais, voilà, ils font un espèce d'invade qui est un peu foireux, qui backfire. À ce moment-là, tu te dis, putain, Dorad avec son Jax, il est chaud quand même. Mais il s'en fiche parce que le teamfight d'après, mid lane, il le gère, mais comme des maîtres. Donc, concéder des kills comme ça, aller essayer de tenter des invades bot side dans la jungle alors qu'ils n'ont pas la vision et qu'il y a une possibilité de flanking de Jax, ils s'en foutent. Genre vraiment. C'est ça que je comprends pas, enfin que j'arrive pas à expliquer vraiment avec Damwon, c'est que même quand ils sont derrière, as l'impression qu'à chaque moment, ils savent que quoi qu'il arrive, c'est pas grave. On est un cas derrière, tant pis, parce que dans 5 minutes, on aura rattrapé tout ça. C'est fou. Ils ont des compos, ils prennent des compos, ils savent exactement pourquoi ils les prennent et ils les jouent à la lettre. Vraiment, c'est impressionnant. Moi, j'ai une question pour Laure ou pour Noah, parce que, enfin, juste, tu vois la physionomie des compos. Ils ont un Jax avec un Galio et une Senna. Ils ont plein de globaux et Jax avec son E permet de nullifier la gold card de TF. Hein, je pense que le Jax, il avait été prévu non seulement pour le Horn, mais il avait été prévu pour le TF. Je pense que c'était un vrai plan préparé par DRX. Et j'ai vu sur la game énormément de teamfight. Énormément. Est-ce qu'il n'y avait pas cette idée quand même que DRX a un peu manqué sa condition de victoire, d'aller pressurer le side beaucoup plus, quitte à laisser des Drake Noah? Tu veux répondre, vas-y. Ouais, je suis chaud parce que je rejoins Laure en fait et je rebondis sur ce qu'a dit Laure, où on a l'impression qu'effectivement ils ont des compos et ils savent où il faut quand il faut. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'ils savent tous les objectifs tout le temps, exactement, et ils avancent tous, mais je pense que la communication doit être ultra fluide et ça avance en permanence, ça avance, t'as des wards, t'as des agros, toutes tes rotations se font couper, et dès que t'es quelque part, t'en as deux ailleurs, et en fait, quand est-ce que tu trouves le temps de split? C'est à chaque fois que le Jax a voulu construire un split, il y avait un truc qui se passait ailleurs et ils sont obligés de courir éteindre des incendies. Et en fait, à aucun moment, ils arrivent à positionner le lane, à assurer la vision pour leur Jax, etc. Et oui, je pense qu'ils auraient adoré un split avec leur Galio et leur Jax, mais à chaque fois, ils sont obligés de jouer sur le terrain des Damwon. Et Damwon, toujours par rapport à ce que disait Laure, mais ça va tellement vite, ça met tellement de pression. T'as un TF à tout moment qui pop. Dès que t'as un mec enfin Beryl, il tente tous les trucs aussi. Et en fait, c'est juste, c'est impossible. Forcément, au bout d'un moment, c'est pour ça. Moi, je trouve qu'il y a généralement le public a plus tendance à dire, il pue la mort. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il pue la mort? C'est parce qu'ils sont foncièrement nuls. On les avait tous vus en groupe stage. C'est juste qu'en face, t'as un mec qui fait provoquer trop d'erreurs. Ils te font provoquer des erreurs tellement c'est trop. Oui, alors je vais poser la question de manière peut-être différente parce que je pense que ça peut être super intéressant dans l'approche de cette demi-finale qu'on espère sera contre G2. On a vu G2 au pied du mur dans la game 1 face à Swing en ouverture des Worlds et on avait justement, et c'est une vraie qualité de G2, c'est de partir en YOLO side dès qu'ils sentent qu'ils n'ont plus le contrôle sur les phases regroupées. Est-ce que vous pensez par exemple qu'un G2 avec une compo comme celle-là, même si je suis pas sûr que Galio, Nidalee, pour Jankos et Caps, on n'est pas sûr de le retrouver. Mais tu vois, par exemple, ce pick Jax, si c'était Wunder, est-ce que vous pensez que G2 pourrait partir en YOLO et laisser 4 Drake, voire un Elder à Damwon, et quand même aller essayer de mettre la pression? Est-ce que vous pensez que c'est pas ça finalement, c'est de vraiment pas handshake les fights contre Damwon et de partir en mode animal en disant on échange la map jusqu'au bout? C'est pas une manière de gagner contre eux. Je sais pas, Laure, peut-être, qu'est-ce que tu en penses, toi qui observes G2 toute l'année ou... Moi, j'ai le même avis que sur toutes les équipes qui jouent les unes contre les autres, à savoir que si tu as une équipe qui est en parfaite maîtrise de son style et de sa composition, tu vas pas la battre au même jeu, de toute façon. Donc, c'est pas en jouant le jeu de Damwon que G2 arrivera à faire quelque chose. Et ils nous ont habitués à, justement, moi, le G2 dont je me rappelle et que j'ai envie de voir au World, c'est un G2 qui est créatif, qui arrive à innover dans des pics, qui arrive à mettre Damwon en difficulté, en fait, et dans des situations que eux-mêmes n'auraient pas anticipées, parce que les drafts sont tellement importantes que si tu arrives
arrivent à justement créer une brèche au niveau de la draft avec quelque chose qu'ils n'auraient pas prévu, jouer sur une agressivité, sur un side, prévoir un pic qu'ils n'ont pas prévu, du coup jouer d'une manière qu'ils n'ont pas prévu, c'est là-dessus que tu les perds. C'est pas en jouant des compositions classiques, méta qu'on a l'habitude de voir. Donc on verra quel G2 va sortir. Moi, le problème que j'ai, c'est que vu la façon dont G2 a pu jouer la map, et on a vu à quel point c'était Messi contre Suning, mais c'était Suning, c'est aussi ce qu'ils veulent. Ils veulent perdre G2 sur la map et se perdre dans les skirmishes. J'ai juste peur que G2 se perde dans des affrontements qui n'ont pas de sens, qui n'arrivent pas à avoir le lead et à avoir l'avantage en gold qu'ils espéraient à travers ces skirmishes, et que du coup, Damwon les prenne sur la macro et sur la map derrière. Donc, ça va se jouer à est-ce que G2 arrivera à être assez créatif pour surprendre Damwon et les mettre dans une situation dans laquelle ils n'ont pas été encore. Ok. Si il passe Genji. Exactement ce que j'allais dire. Oui, voilà. En vrai, c'est pas gratos pas donné, Genji. Franchement. Ça joue bien Genji. Je sais pas ce qu'ils vont. Ouais, je sais pas. Moi, je sais pas ce qu'ils vont donner Genji. J'ai encore beaucoup de doutes. Je pense que Genji peut pas gagner cette compétition. Après, est-ce qu'ils peuvent pas arriver en finale? Je sais pas. Je pense que Damwon tuera tout ce qui sortira de ce groupe. Ouais, voilà. Écoute, de toute façon, je pense que tout le monde a envie de voir la revanche G2. On se dit de toute façon, je pense que si c'est pas la meilleure équipe du bracket chinois ou G2, ça paraît compliqué d'aller chercher Damwon. Tu parlais de Trapcard. Pour leur avoir parlé, ils les attendent. Ils ont grave envie d'affronter G2 et ils ont grave envie d'affronter Top eSport derrière. Genre, ils sont prêts, vraiment. De toute façon, ils sont prêts. C'est les favoris. Hein. C'est de très loin les favoris de cette compétition. Tu parlais de Trapcard, Laure. Je pense que DRX sur la Game 3. Oui, le Vel'Koz. Quand même, il y a le Vel'Koz Vladimir contre Horn, qui est difficile en lane, parce que Horn, ça tabasse en lane, avec une vraie option de scaling sur le side. On s'est dit, ok, on casse les codes, Senabrome, Vladimir Graves, Vel'Koz. Ça n'a pas marché du tout. On a vu des belles phases de jeu, mais vraiment, moi, j'avais l'impression de regarder FlyQuest jouer du côté de DRX, c'est-à-dire qu'ils se sont fait player diff. C'est pas que les instances. Ouais. C'est des équipes qui se connaissent aussi, hein. Vraiment. Donc, quand tu as joué DRX toute l'année en LCK, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Damwon, ils perdaient contre DRX au début de l'année en LCK. Ils étaient 4e au Spring. Genre, c'est que depuis le Summer qu'ils sont vraiment imprenables. Et c'est jouer contre des Chinois qui les a fait comprendre, enfin, leur a fait réaliser leurs faiblesses et comprendre qu'ils devaient changer leur jeu. Et je pense que cette tentative de DRX, en fait, genre, Damwon les éclaire dans leur jeu. Ils sont là, on sait qui vous êtes, on sait ce que vous savez faire. Voilà, genre, ça ne sert à rien. Est-ce que tu penses que c'est bien, Noah, de faire ça? Tu vois peut-être encore une vision très extérieure, dans le sens où moi j'ai mon avis sur les choses, parce que tu vois, j'ai coaché, etc. Est-ce que tu irais, toi, en Game 3, dire, moi, les gars, on part Vel'Koz Vladimir, on casse les codes, tant pis, perdu pour perdu? Pourquoi pas? En vrai, moi, leur draft, je la trouve pas si mal. Ils jouent un peu de counter-pick. Et en fait, je comprends peut-être l'idée de ok, les gars, on arrive à passer la phase de lane sur les 2 premières games à peu près vivant. Franchement, c'est ça, hein, à peu près vivant, même parfois un peu devant. On se fait ramasser en teamfight. Venez, on prend un truc en teamfight, il n'y a plus d'explication. Vladimir, blâme. Pourquoi pas dans l'idée? Sauf que là, tu regardes la combo, tu fais ah oui, mais maintenant c'est eux qui vont te pulver en early. Et là, ils arrivent et blâme. Et il y a eu, en vrai, ça allait, puis je me souviens plus quel move. Et je commentais la game, je me suis dit, ah là, il y a mental breakdown. Voilà, il y a un moment, ils sont fissurés sur je sais plus quelle action où les Damwon se sont probablement encore barrés à 1 point de vie chacun en dansant dans tous les sens, etc. Et puis après, derrière, c'était bon, ils sont fait détruire. C'est bon, tu sens que derrière, genre les mecs ils font bon bah voilà, on a essayé, on a fait ce qu'on a pu, il n'y avait pas moyen dans aucun monde, on retentera une autre fois. Alors parce que je pense que le BO a rendu son verdict, on connaissait déjà quasiment le score avant l'heure, on n'a pas eu de surprise. Juste pour noter un joueur, probablement Nuguri, tout le monde a très bien joué chez Damwon. Est-ce qu'on n'a pas le retour de Marine d'une certaine manière, dans le style donne-moi un carry et je t'abats dans les 2 sens du match-up, mais donne-moi un tank et je fais tout autant qu'avec un carry. Ça fait longtemps, Laure, qu'on n'a pas eu un top laner avec la polyvalence de Nuguri. L'an dernier, on l'avait vu comme un monstre qui pouvait jouer que des carries. On avait The Shy, on avait cette génération d'hyper carry top lane. Et là, on a l'impression d'avoir le Horn de Let Me et l'Academy de The Shy, le tout dans un seul joueur. Est-ce qu'il y a un top laner qui peut aller chercher Nuguri dans cette compétition?
Il est hyper complet. Il est vraiment hyper complet et c'est un plaisir de le voir jouer. C'est pour ça que j'ai hâte si jamais on peut avoir un match-up entre Nuguri et 369. Genre, je pense que ça serait un des plus beaux match-up top lane qu'on pourrait avoir. Mais ouais, comme tu l'as dit, il est complet et on en parlait de plein de pics. Tu vois, tu parlais du Jace. Jace, bah, tu mets un Jace dans les mains de Nuguri, tu sais qu'il va te faire, tu sais qu'il va te faire la gamme avec. Le joueur est capable de jouer n'importe quoi, mais il est aussi capable de s'adapter à son équipe. Donc tantôt, il va être ce top laner carry qui va complètement stomp sa lane, mais tu peux aussi le mettre sur un horn et attendre que le joueur se révèle à partir de 20-25 minutes quand il y a des regroupements. Je sais pas, comment dire, j'ai l'impression de voir The Shy à la grande époque, tu vois, enfin grande époque. Je dis pas qu'il est mauvais maintenant, mais c'est The Shy à l'époque où il était au pic. Smeb dans ses meilleurs moments, même dire que Smeb n'est jamais été un des meilleurs top laners, c'est surtout voilà, parce qu'il y a Noah qui est là. 70%. On attend toujours les 30% de fin, il les a encore en stock. C'est le collectif et l'individuel chez Damwon en fait. Et effectivement, je pense que c'est difficile de faire ressortir le joueur qui est le meilleur chez Damwon, mais s'il fallait en dire un, j'ai envie de dire pour sa polyvalence, c'est Nuguri ou Beryl, parce que Beryl il a retourné la méta support aussi. Hein. Personne piquait Panthéon, c'est devenu un des top picks des Worlds. Ouais, c'est sûr que après, comme je disais, je pense que c'est difficile de sortir parce que c'est vraiment un collectif Damwon et puis c'est un collectif fait de très très bonnes individualités. Un peu à la manière c'est dur de dire quel est le meilleur joueur de G2 généralement quand ils sont en top forme en huge, c'est généralement à la marge Caps. Enfin, un peu là à la marge, je dirais Nuguri. Non, est-ce que tu partages cet avis sur Nuguri meilleur joueur de Damwon ou pas? Pourquoi pas. En vrai, je pense qu'il y a un moment où c'est dur de quantifier qui est le meilleur. Après, moi, de ma conviction, c'est dans ces Worlds en tout cas. Je pense que tu peux le tenir. Tu peux ne pas te faire démembrer au top dans un match-up à peu près OK. Mais je pense que tu ne prendras pas de lane par contre. C'est genre le maximum que tu feras. C'est franchement, il m'a pas déboîté les mecs, c'était cool. Je sais pas, Showmaker c'est dur de quantifier. Est-ce que c'est vraiment des joueurs sur une game ils vont jouer un carry? Enfin, il y a Horn là qui a été joué, il y a du Kennen, il y a du Seth, il y a de la Kemi, il y a de la Lulu. Showmaker c'est pareil, ça peut sortir un Twisted Fate, puis un Galio, puis enfin si tu lui demandes de jouer une Leonami, il te la jouera, hein, je pense. Hein. Donc qui est le plus fort? Je sais pas, il y en a aucun qui perd, ils sont tous imbattables. Donc mais pourquoi pas? Hein, on me dirait Nuguri genre de la neige, je dirais ouais, ok. C'est pas déraisonnable. Même Ghost, qui n'est pas au niveau, qui n'est pas au niveau mécanique des autres joueurs, il remplit bien son rôle en fait, parce que c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande pas d'être un hyper carry. Son Aphelios, il était très propre. Hein. D'ailleurs, je voulais te poser la question au retour d'Aphelios qu'on avait pensé comme réponse à Senna. Ghost a répondu, c'est jouable. Hein. C'est complètement jouable. Ah oui, clairement. Surtout face à Jax, qui est pas évident. Hein. Normalement, tu es quand même obligé de te commit un peu. Mais bon. Ouais. Donc voilà, je voulais peut-être Player of the Series, je pense qu'on peut mettre Nuguri, mais c'est pas sans conviction. Damwon, joueur de la série. C'est un peu ça. Retour à notre fameuse séquence coup de cœur, coup de gueule, avant forcément de parler un tout petit peu méta, même si bon, forcément il y a moins de matchs, donc la méta va être beaucoup plus par BO désormais. Noah, c'est ton moment. Tu peux me dire, surtout le World Championship, quel a été ton coup de cœur et quel a été ton coup de gueule? Ça peut être tout et n'importe quoi. Est-ce que j'ai vraiment un coup de cœur et un coup de gueule? Comme je disais, c'est un peu les words de la sagesse. Il n'y a pas eu quelque chose d'incroyablement surprenant. J'ai pas de coup de gueule particulier contre une équipe. Non, en vrai, c'est bizarre, mais normalement, j'ai toujours un petit truc à dire. Donc du coup, ce serait plus sur des trucs extérieurs aux Worlds. Petit coup de gueule sur le drama ONA, puisque j'ai pas pu répondre dessus. Allez, par rapport à ça. Ouais. Et sinon, en coup de cœur, le groupe C, j'ai pris beaucoup de plaisir à commenter ce groupe C. Voilà, c'est un peu mon coup de cœur, mais rien de très marqué. D'accord, très bien. Ouais, c'est sûr. En même temps, en l'absence d'équipe vietnamienne, ton cœur saine. Ouais, non, c'est vrai que c'est des grands absents. Les grands absents, on n'en parle pas. Il y a une chauve-souris qui vient de passer derrière toi alors. Ouais, non, mais je suis en train de jouer avec mes ciseaux, c'est détaché. C'est pas grave. Et toi, alors, forcément, sur la journée, coup de cœur, coup de gueule, qu'est-ce qui coup de gueule, c'est facile. Coup de gueule, c'est le 3-0, parce qu'on n'aime pas les 3-0, tout simplement. Mais bon, ça, c'est le matchmaking qui veut ça, et c'est le bracket. Donc, ouais, décevant pour un premier quart de finale, mais en même temps, j'en attendais pas autre chose. Et coup de cœur.
C'était rapide, Coup hein. de cœur, non, mais c'est forcément Damwon en fait, mais c'est Damwon pour des choses que je pense, j'ai déjà dit. C'est pour moi, ils incarnent la nouvelle ère coréenne. Et il y a eu 2 ans de passage à vide de la Corée. Après que justement la vision ait été changée. Et là, t'as l'impression d'avoir vraiment une équipe qui sait teamfight comme les Chinois et qui sait réfléchir comme les plus grandes équipes coréennes qu'on ait pu avoir. Le tout avec des joueurs qui sont très jeunes et qui ont très peu d'expérience à l'international parce que c'est leur 2e championnat du monde, qu'ils n'ont pas fait de MSI. Et comment dire, le turnover de Damwon entre le spring et le summer, il est vraiment impressionnant, quoi. Et tu sens que le mid-season event qu'ils ont eu contre la Chine, ça les a bougés, vraiment. Et comment dire, c'est une équipe qui apprend, qui n'est pas stuck comme on a plus souvent le dire. J'ai trop de mal à parler, c'est l'enfer. Comme on a pu souvent dire des équipes coréennes qui vont tout le temps jouer la même chose. Griffin en série, qui ont jamais réussi à aller plus loin que les séries parce que bah voilà, s'ils avaient une draft, s'ils avaient un plan de draft et si ça marchait pas, ils s'évertuaient à le jouer quand même. Genre, Damwon, ils s'adaptent, ils sont créatifs, et encore une fois, on n'a pas trouvé la solution. Donc c'est Je disais impressionnant de les voir jouer. franchement, on aura tous l'air très très cons quand Fnatic perdra en demi-finale contre TES, que G2 battra Damwon et après se fera 0-3 par TES parce que Europe supérieure à Corée et inférieure à Chine, qui elle-même est inférieure à Corée. On choque, hein, contre les Chinois. Ouf. Non, mais c'est sûr Allez, que please, Monsieur Riot, changez le script. Hein. il y a, S'il vous plaît, Monsieur Riot. il y a forcément, c'est ça qui est intéressant aussi, hein, parfois de regarder les podcasts précédents et de voir en fait quel était le ressenti, parce que on est tous biaisés par les événements récents et on se rend pas toujours compte. C'est dur de voir la big picture. Et après coup, ce qui est très intéressant, ça, c'est qu'après coup, tu as toujours les ayatollahs de la posteriori qui viennent te dire non, mais c'est bien évident. On savait que Suning était la meilleure équipe, ça se voyait depuis la phase de groupe, tu vois, parce qu'ils ont gagné le Jump World Championship. Personne n'avait annoncé FPX l'an dernier et FPX ont gagné. Et après, tout le monde s'était évertué à expliquer pourquoi Il y a c'était un évident. homme dans les ténèbres qui avait annoncé FN plus Phoenix. Cet homme répond au nom de l'Homo Draftus. C'est vrai. C'est vrai qu'il Duke, avait dit il parlait, ouais. meilleur mid-jungle de la compétition, c'est ce qu'il disait, ouais. Je le voyais à Berlin, je peux te dire que genre à chaque fois qu'il me parlait de FPX, c'est ouais, les gens s'endorment sur cette équipe, ils sont trop forts. Ah ouais, bah, ils étaient vraiment trop forts. Il fallait ça pour arriver premier devant Splice, de toute façon, dans ce group stage. Et oui. Du coup, bah écoutez, pour moi, je vais mettre le coup de cœur. C'est comment dire, j'ai beaucoup aimé le pick de Jax, même s'il n'a pas marché. Je pense que c'est un pick que j'ai envie de revoir parce que il a des vraies options de scaling en side. Et c'est pas Camille, dans le sens où Camille peut fight et peut full split. C'est le seul champion quasiment du jeu qui peut faire ça. Mais dans un registre inférieur, Jax peut le faire. Et surtout, il a un bon match-up contre Camille, donc j'ai envie de revoir du Jax. Et mon coup de gueule, c'est la draft DRX de la Game 3. J'adore Vlad, j'adore Vel'Koz. Je pense que c'est des champions qui sont sous-joués. Mais pour l'amour de Dieu, si vous jouez des champions comme ça, prenez du CC à côté, quoi. Et cette méta jungle qui incapacite l'intégralité des tanks et des porteurs de CC du jeu, forçant les supports sur des tanks, c'est un truc qui me débecte. Moi, Graves, je peux pas blairer, Nidalee, je peux pas blairer, Kindred, je peux pas blairer. C'est des méta de jungle tout pour ma gueule avec les laners tenus en laisse que je déteste. Je préfère regarder du Je trouve que le jeu est tellement plus intéressant avec du Gragas, Jarvan, Sejuani. Regardez l'an dernier quand on a Clit qui fait son ulti de Gragas qui littéralement gagne une game. C'est tellement mieux que dire Graves avait 60 kills d'avance, il a couru, il a mis des auto-attaques. Enfin, moi, c'est pas du tout le truc que j'aime. Donc, moi, la méta jungle me fait chier dans ces Worlds. Et s'il vous plaît, Riot, je sais, je suis le seul observateur qui dit ça, mettez une forme de catch-up dans la jungle parce que sinon, ça va jamais s'arrêter. Et donc, on l'a mis pendant 2 ans. Pendant 2 ans, moi, je trouve qu'on avait des méta qui étaient peut-être un peu chiantes pour les junglers à jouer, mais qui étaient super intéressantes. Grave, Sejuani, Kindred, ça fait bander que les junglers, quoi. Genre 4 camps d'avance, trop bien, j'ai un demi-niveau, le mec pourra plus jamais jouer de sa game. C'est vraiment, pour moi, c'est gangréné, quoi. Petite projection sur le reste de la compétition, parce que heureusement il n'y a pas que ce 3-0, les World Championship continuent. On aura donc demain, je crois que c'est Suning contre JDG. Noah, est-ce que tu as une préférence entre Suning et JDG? Le cœur, la raison, le playstyle? Voilà. Le cœur, allez, le cœur, je dirais Suning,
Parce que en vrai, ils ont un style de jeu, c'est un peu, ils font de la magie, c'est des magiciens. Tout d'un coup, une game perdue, on va te la transformer sur un kick de Lee Sin, ça sort de nulle part, ça devrait pas gagner, mais ça gagne. On sait pas trop. Et c'est un jungler vietnamien, donc je pense que voilà, finalement, le Vietnam est un peu avec nous dans ces wars grâce à Suning. Euh, voilà, allez. Et bon, la raison dit JDG tout de même. Très bien. Laure, Sonic JDG. J'ai soutenu JDG en LPL et je continuerai de soutenir JDG. Et je pense que vu les résultats qu'il y a eu domestiquement, j'attends une victoire de JDG aussi. Mais Suning joue mieux que ce qu'il joue en LPL, donc à voir. Mais quand même, C'est quel un peu avis? papa contre maman, moi, parce que j'adore. Je suis un gros supporter de JDG en Chine. Et là, Suning m'a vraiment séduit pendant la phase de groupe, donc on verra. Puis ensuite, on va forcément. Le cœur la raison, je vous demande pas pour Fnatic TES et Genji contre G2. Noah, tu parlais justement de est-ce que G2 passe Genji. Est-ce qu'on peut parler, c'est vraiment avant même, est-ce que c'est un échec si G2 va pas en demi par rapport au projet G2? Non, alors oui, par rapport au projet, c'est un échec que G2 soit pas en finale, on les attend en finale, champion du monde, etc. Mais là, il y a pas de mauvais. En vrai, il y a pas de mauvaise équipe et n'importe quelle équipe tomberait contre n'importe quelle équipe. À part peut-être Damwon, je dirais que bah ouais, c'est quelque chose qui pouvait arriver. Ça peut aller vite sur une draft, sur quelques trucs. Genji qui bétonne un peu, G2 qui trouve pas la solution. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. C'est donc je pense qu'ils vont passer. Je pense. Mais attention. Très bien. Voilà. De l'autre côté du bracket, Laure, on aura TES contre Fnatic. C'est dimanche, je crois, TES Fnatic. Non, Je sais jamais. samedi, C'est et samedi. dimanche, c'est Genji G2. Ok. Ouais. Alors, question, toi, en tant que grande fangirl TES, toi qui détestes Fnatic, tous les commentaires, c'est sur YouTube. Dès que Laure dit, C'est moi vrai je que je trouve que déteste Fnatic a pas très bien joué aujourd'hui. Ouais, on en a marre, Laure, elle déteste Fnatic. Alors, toi qui es Fnatic du plus profond de ton être, est-ce que tu penses qu'ils peuvent le faire ou pas? Je pense qu'on est sur un bon 10-90 en faveur de TES. Allez, quoi, 20-80 si vous voulez. Mais moi, ce que j'aime bien, justement, c'est que Fnatic sont underdog dans ce match. Et Fnatic underdog, c'est Fnatic qui ose, en fait. Et ils ont, comment dire, ils ont pas démérité depuis le début de la phase de groupe. Je trouve qu'ils ont au contraire super bien joué et beaucoup mieux joué que tout ce qu'on avait vu peut-être de Fnatic du Summer, notamment des playoffs. Donc, il y a une chance, oui, elle est vraiment infime. Par contre, ils peuvent leur prendre des games. Je serais pas surprise que ce soit un BO qui aille en 5 games pour le coup. Je pense qu'ils ont de quoi le faire. Mais de quoi le gagner, on verra. On verra. Je sais que Reckless a grave envie d'aller massacrer Jackie Love, donc on va avoir un Reckless qui va arriver, qui aura super faim. Je pense que Fnatic ont des pics en réserve. Sa Pas meilleure la Lulu, Senna. s'il vous plaît. Pas la Lulu. Ça On va jouer arrête Senna avec Lulu Lulu. chez Fnatic. Mais ouais, je sais pas. Toi, t'en penses quoi? Non, je les vois mal. Je les imagine mal passer, mais en même temps, j'ai pas envie de dire c'est impossible. Moi, je pense que la Chine, c'est surcoté. Vous l'aurez entendu ici pour la millième fois. Pas encore. Si, moi, je pense que la Chine, c'est. Bah, en même temps, c'est surcoté par rapport à quoi? Par rapport à ce que les gens disent. Les gens ils disent que c'est des demi-dieux. Quand ils passent, il y a des arcs-en-ciel. Enfin, il y a des traînées de flammes dans le sillon de Night. Enfin, personne n'a aucune chance et n'aura plus jamais aucune chance. Bon, je pense que c'est pas mauvais. Je pense que c'est un peu surcoté. Voilà. Donc en vrai, moi je suis plus sur un petit 70-30, 65-35, un petit truc comme ça, tu vois, genre pourquoi pas, pourquoi pas. J'ai envie d'y croire. Écoutez, on va voir ça. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler le jour, puisqu'on sera là pour tous les quarts de finale. Noah, peut-être qu'on te reverra pour faire un bilan de tes pronos, pour voir si la Chine est vraiment overrated, pour voir si quelqu'un peut battre Quand il y Damwon. aura une finale G2 Fnatic, ça viendra La plus finale, acté. la Hein. finale G2 Fnatic, c'est Je vraiment l'ai annoncé. c'est la Naruto Sasuke vie quoi. Ouais. C'est C'est la genre. poignée de main de Schwarzenegger voilà, dans Predator. Bon, sur la méta, il n'y a pas grand chose. Ça n'a pas énormément bougé. Je pense pas que ce Non. soit intéressant. On fera point méta demain quand on aura au moins l'information de deux BO, avoir au moins tu as deux parties très différentes du bracket. Donc aujourd'hui, Corée, demain, Chine contre Chine, Suning JDG. On retrouvera ça comme d'habitude sur OGaming. Hein. Voilà. Je pense que ça sert à rien que je fasse de la pub pour OGaming. Par contre, quand OGaming nous font de la pub,
Merci Noah, merci, ça fait vraiment Ouais, merci. plaisir. Avec plaisir, faut remercier le nain de jardin. Quand on n'y pense pas, c'est lui qui nous y fait penser. Bah super. Du coup, on va peut-être pas faire 1 heure sur les quarts de finale parce qu'on se rend compte quand même que tenir 1 heure sur 3 matchs, c'est quand même une belle prouesse. Noah, merci de ta venue, merci de ta présence, merci de ta disponibilité et merci de tes avis très tranchés. La Chine overrated, ça part sur allait Instagram. sortir, ça. Ça part sur Instagram instantanément. De Bon, ouf. je suis plus à ça près. Hein. Je me fais hard taunt parce que dans le ranking j'ai mis un S à Anabi et je me suis fait hard taunt pendant toute la phase de groupe, donc c'est bon, pas de problème. Je suis pas avec les fanboys que je me traîne, les fanboys Fnatic et SKT partout dans les locaux. De toute façon, j'ai appris à survivre en milieu hostile. Hein. Il n'y a pas de problème. Laure, merci à toi, pareil. Merci à T1 pour ce sweat qui fait toujours partie des Worlds comme ça d'une manière ou d'une autre. Oui. On te retrouve demain. JDG contre Suning. On sera là à 21h. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne de Laure parce qu'il y aura du contenu J'avoue, même après les Worlds. Vous êtes beaucoup à vous être abonnés déjà et c'est vachement cool. Donc, 3000. ouais, promis, 3000 et quelques, donc merci, c'est vraiment sympa. Et je vais faire beaucoup de contenu après les Worlds, ça ne s'arrêtera pas là, promis. À 5000, à 10 000, il y a des milestones qu'on a prévus. Enfin, c'est un truc de fou. C'est pas du tout, on n'a rien prévu du tout. Hein, donc, mais abonnez-vous quand même. On a prévu des trucs, hein, les gars, vous en faites pas, t'inquiète. Du floss, j'ai réellement un plan. J'ai commandé une DA à Noki qui est en train de me faire toute la DA de ma chaîne YouTube. Il va y avoir masse contenu qui va sortir. Je m'y engage personnellement. Donc à 1 million de subscribers, vous avez une bannière sur la chaîne de Laure. Voilà, vous avez. J'ai eu peur de ce que tu allais dire. Mais t'es malade, je vais rien dire. Bon voilà, donc du coup c'est quand même la fin de ce podcast. Merci de nous avoir suivis et à bientôt, ciao. Merci à tous. Bisous.